À 7h41. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. L'édito politique d'Europe 1 matin avec Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. On fait le bilan de cette journée terrible. Un soldat tué au Mali, 7 Français dont 4 enfants enlevés au Cameroun. 2 drames en moins de 24 heures. On dirait qu'on est passé en une seule journée d'une situation sous contrôle à une situation de crise. Oui, et ça vous surprend Bruce ? Ici même, on a dit plusieurs fois que dans la guerre au Mali, le plus dur était à venir. Alors on nous sert une communication impeccable, une guerre sans images, des batailles sans accroc, des villes qui tombent les unes après les autres, des djihadistes qui détalent devant la supériorité de l'armée française. Tout cela est vrai, mais ça n'est qu'une partie de la réalité. Une opération comme celle-ci ne se fait pas sans dommages collatéraux, sans risques et sans victimes. Les images de la France libératrice à Tombouctou n'étaient pas celles d'une guerre gagnée, mais celles d'une bataille emportée. Alors oui, aujourd'hui, la France se souvient qu'elle n'est pas seulement en crise, mais aussi en guerre au Mali. Un sous-officier des commandos parachutistes et 20 djihadistes tués dans une opération au nord du pays. Pas un enlisement, pas un échec, juste la vérité du terrain. Sans compter la prise d'otage donc, de cette famille au Cameroun. C'est difficile de ne pas faire le lien avec ce qui se passe au Mali d'ailleurs. Alors François Hollande a rappelé à juste titre que les terroristes n'avaient pas attendu la guerre au Mali pour prendre des Français en otage. Pourtant, le sort de cette famille au Cameroun nous rappelle à l'ordre. Faire la guerre au terrorisme est une ambition à la hauteur de l'idée qu'on se fait de la démocratie, légitime et nécessaire. Mais c'est un combat qui ne connaît pas de frontières et qui ne sera jamais terminé. La zone d'action de ces djihadistes s'étend sur 5000 km de la Mauritanie au Tchad. Le sort que l'armée française réserve au Mali aux combattants d'Aqmi, d'Ansardine ou du Moudjahou ne nous protège pas de la secte Boko Haram ou d'un autre groupuscule islamiste radicaux. La question maintenant, c'est de savoir comment le gouvernement va faire face à cette nouvelle situation. Eh bien, il fera ce qu'il doit faire. Dans un tel contexte, l'idée ce matin n'est certainement pas de décerner des bons et des mauvais points. Il faut être honnête, les médias ont adhéré aussi à l'histoire de cette guerre terminée avant d'avoir commencé. C'est souvent le cas. Le temps politique et médiatique est rarement en phase avec la réalité militaire. Qui a oublié le discours victorieux de George Bush sur l'USS Abraham Lincoln, un mois après le déploiement des troupes américaines en Irak, avec cette banderole « Mission accomplie ». La guerre a duré jusqu'en 2011 et il y a eu plus de 4000 soldats américains tués. Le Mali n'est pas l'Irak, mais sans doute que la journée d'hier rappelle à tous que ce qui se passe au Sahel n'est pas aussi simple qu'on a bien voulu nous le raconter jusque-là. Merci Caroline Roux, vous avez raison. Ce n'est pas simple. La situation sur le terrain est extrêmement difficile, pas seulement au Mali, mais aussi donc au Nigeria. On va essayer de comprendre dans un instant, dans cette page spéciale sur Europe 1, ce qui se cache derrière ce nom Boko Haram. Vous l'avez cité Caroline, ce groupe qui serait derrière l'enlèvement de cette famille française. On en parle dans quelques secondes sur Europe 1.